au niveau de l'effectif, donc Moussa Koné a repris l'entraînement hier, donc des petites douleurs résiduelles aux adducteurs, mais ça fait un petit moment qu'il a ces douleurs-là, donc il est prévu justement qu'après le match de Niort, il soit arrêté, c'est-à-dire qu'il soit arrêté le 12 novembre à l'issue du match pour pouvoir faire des PRP et ainsi avoir 18 jours de repos avant la reprise du 1er décembre, donc il n'ait plus aucune douleur. Ensuite, il y a Yassine Benraou qui est revenu avec nous cette semaine. Il a participé à son premier entraînement collectif hier, donc c'était une séance assez légère, mais son évolution est très bonne, donc il est fort probable qu'il soit complètement dans le groupe à partir de lundi. Et on a Mamadou Kouré qui a repris la course avant-hier et qui doit travailler avec Alex aujourd'hui, et Nico Bénézé qui est toujours dans un centre de rééducation à Montpellier. Et pour Moussa, du coup, ça sera bon programmé il va s'entraîner normalement avec le groupe, et on fera le point à l'issue de l'entraînement, mais je suis assez optimiste. Même question pour Axel. Axel a repris hier, ça allait, donc notre discours a été très simple, il faut vraiment qu'il soit à 100%, et hier il avait un bon ressenti, donc pareil, on fera le point après la scène du jour. C'est un match particulier, de même, comment on aborde un match particulier? Est-ce qu'on aborde normalement? Oui. Au-delà du contexte, bien sûr que c'est le dernier match au Costières qui a un engouement qui sera peut-être inhabituel par rapport à ce qu'on a connu ces dernières semaines, donc le contexte sera différent, mais là, le principal contexte qu'on doit prendre en compte, c'est le fait qu'on soit en déficit de points et qu'on ait besoin de points, donc au-delà du contexte et au-delà du fait d'affronter le leader de ce championnat, il faut qu'on fasse en sorte de récupérer les points. Le fait de jouer contre 7 ou quasiment 8000 spectateurs plutôt que 1500-2000, tu t'en es servi dans ton discours par rapport à tes joueurs? Non, les joueurs sont au courant, on n'a pas fait encore la causerie, donc, mais ils sont conscients de ça, ils savent très bien que c'est le dernier match au Costières, ils savent très bien ce que ça peut représenter. Maintenant, c'est surtout l'adversaire qui m'importe sur le match de demain et la préparation vraiment du match par rapport au contexte qui sera favorable, j'espère, vraiment favorable par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Et l'idée, c'est d'amener tout le monde avec nous. Est-ce que tu le considères comme un match de gala, un peu comme un match de coupe, parce qu'il y a du monde et que c'est le leader? Pas un match de gala, un match où il y a 3 points en jeu face à certainement, je vous l'ai dit en début de semaine, l'équipe la plus performante de ce début de saison, qui a pris 11 points à l'extérieur, qui est deuxième défense, deuxième attaque, ils ont le deuxième meilleur buteur, tous les voyants sont ouverts sur cette équipe, donc ils ont plus perdu depuis leur match à Saint-Etienne, donc beaucoup de respect par rapport à cette équipe, mais c'est pas un match de gala, c'est un match où il faudra absolument se mettre au niveau et faire en sorte de faire une partie complète et totale. En disant qu'il y a des ingrédients de belle soirée, le contexte du match, ouais. Qui se rappelait, l'adversaire de prestige. On en parlera à la fin du match peut-être, mais c'est simplement la cerise sur le gâteau. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on fasse un match abouti et qu'on soit capable de battre cette équipe. Il faudra faire une prestation encore plus aboutie que contre Amiens. Très certainement. Aujourd'hui, alors on parle souvent de notre organisation, on nous posait souvent la question, puisqu'on se voit assez régulièrement. Aujourd'hui, il n'y a pas d'effet de surprise par rapport au match d'Amiens où ils ont peut-être été surpris qu'on passe à 4. Là, ça fait quelques matchs qu'on joue à 4 et dans une organisation particulière. Donc, il faudra faire en sorte de mettre en place ce qu'on a envie de mettre en place et de poser des problèmes. Toujours l'idée, c'est de poser des problèmes à l'adversaire. Qu'est-ce que le match, la belle victoire en coupe a pu t'apporter de plus pour préparer cette semaine? C'est toujours important de gagner des matchs. Alors là, on était dans une autre compétition la semaine dernière, mais la semaine est toujours plus agréable à attaquer quand on sort d'un match qu'on a gagné. Donc l'importance aussi de pouvoir jouer le week-end du 20. Donc ça, c'était important aussi avant cette trêve, puisque les joueurs auront une dizaine de jours de repos avant de reprendre le 1er décembre. Donc c'est Jacques a dit ça la semaine dernière, on en a parlé ensemble, la victoire appelle la victoire, donc c'est exactement ça. Est-ce que tu as le résultat parle pour ça, mais est-ce que toi tu as plus de certitude quand l'équipe joue au Costières aujourd'hui quand tu joues à l'extérieur? Pas de certitude, peut-être un environnement plus favorable.
En l'occurrence, demain, on joue encore une dernière fois au Costières, donc faisons en sorte que cette série continue, quoi, tout simplement. Pour fixer un point précis, il y a le retour de suspension de Nasser Djiga, il y a Manuel Durand de Gimini qui est revenu, qui a joué un petit peu la semaine dernière. Benoît Poulain, le capitaine, tu en parlais l'an passé. Kélian Guessoum qui a joué titulaire en équipe de France. Naoueda qui est à disposition. Donc effectivement, comment tu gères cette concurrence? On a 5 défenseurs centraux, donc c'est très difficile d'en avoir les 5 dans le groupe quand on joue à 4. Donc il y en aura une très certainement qui ne sera pas dans le groupe demain. Après, qui joue. Ouais, voilà. Donc il y a de la qualité et quels que soient les joueurs qui sont appelés à démarrer, il y a une confiance totale, quoi. Donc, tu as déjà fait ton choix? Ouais. Est-ce que Bordeaux est une équipe de Ligue 2? Aujourd'hui, oui. On a connu les difficultés qu'a pu avoir ce club et la faculté qu'a eu ce club de se relever si rapidement. Là, quand on parle de résilience, c'est exactement ce qui s'est passé pour les Girondins. Alors après, le club en lui-même, c'est bien entendu un club de Ligue 1, mais aujourd'hui, en sachant qu'ils ont démarré en Ligue 2, c'est vraiment un club de Ligue 2 qui va truster les premières places avec beaucoup de jeunesse aussi. Donc c'est la force aussi de cette équipe. Mais on connaît la l'âpreté et la difficulté de ce championnat. Donc il faut un très bon début de saison. 27 points, c'est vraiment très bien pour une équipe qui ne savait pas si elle allait démarrer le championnat. Mais ça reste un grand club. C'est une institution dans le football français, Bordeaux. De ce que tu as vu à vidéo, comment l'équipe est devenue une machine à gagner? Parce que c'est devenu une machine à gagner, c'est 7 victoires sur l'année dernière. Ouais, très bien organisé. Très bien organisé. On peut faire peut-être un parallèle avec l'organisation du Stade de Reims à l'époque où David Guillaume était entraîneur. Beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur et après de la qualité des joueurs plus qui font basculer les matchs en leur faveur. Donc une équipe très bien équilibrée. En début de saison, je sais qu'ils avaient essayé de jouer avec 2 attaquants puisqu'ils avaient recruté Badji. Là, en l'occurrence, il n'est pas disponible, mais le 4-3-3 est très bien huilé aujourd'hui. Donc il faut que Bordeaux se creuse encore un peu plus la tête quand on prépare le match pour arriver à déstabiliser. Non, pas forcément se creuser la tête, c'est faire en sorte d'avoir la maîtrise nécessaire, la qualité nécessaire pour pouvoir déséquilibrer une équipe qui est très bien organisée. Et pour ça, il faut d'abord avoir de la qualité technique, mais être capable, cette qualité technique, de l'utiliser avec vitesse. Voilà, donc souvent on parle de rapport de force. Le rapport de force va être élevé, donc il faudra qu'on soit prêt à ça, mais les joueurs sont conscients de ça aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont conscients de cette 19e place? Parce qu'on parle souvent, que ce soit à l'intérieur, vous n'avez pas le profil de 19e et pas les qualités de 19e. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de différencier, de se dire voilà, on est bien malgré notre 19e place? Non, on est tous conscients de ça. On ne fait pas de la méthode Coué, on sait où on est positionné. On déjeune juste à côté, là où il y a le classement de Ligue 2, on passe devant tous les jours, donc on connaît notre position. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, avec les points qu'on a, on est en déficit de points, donc on est tous conscients de ça, même les plus jeunes. Par rapport à la fin du stade, même si tu l'auras connu avec une petite année, qu'est-ce que tu aimais bien au Costières? Alors, tu n'as pas eu de grands souvenirs particuliers, j'imagine, mais qu'est-ce que tu aimais bien de ce stade? S'il y a un petit truc que tu retiendras. J'attends demain soir. Ouais, parce que tu viens de le dire, ça fait pratiquement 1 an que je suis là. On connaît les problèmes qu'il y a eu avec les supporters. Là, demain, on annonce entre 7 et 8 000. Donc, avant de penser à ce que je pensais des Costières, c'est d'abord ce que je vais penser demain des Costières, mais surtout ce qu'on va tous penser de l'équipe de demain.